Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast vidéo sur le système des retraites, âge et conditions du taux plein. Je suis Justine Parmentier, gérante du cabinet de gestion de patrimoine Athéna Patrimoine BFC. Le système de retraite français. Dans cette présentation dédiée au système de retraite, nous explorerons l'âge légal de départ et les conditions pour obtenir le taux plein. Pourquoi s'intéresser à la retraite? La retraite, c'est une étape stratégique. Pour tout chef d'entreprise, la retraite représente bien plus qu'une simple cessation d'activité. C'est une transition majeure qui nécessite une préparation rigoureuse. Une compréhension approfondie du système vous permettra d'anticiper votre situation financière future, d'optimiser vos cotisations pendant votre carrière, planifier la transmission de votre entreprise, éviter les pièges et les pertes financières. Les différents régimes de retraite en France. Le régime de base obligatoire, géré principalement par la CNAV, Caisse nationale d'assurance vieillesse pour les salariés du secteur privé, et la SSI, Sécurité sociale des indépendants pour les travailleurs indépendants. Régime complémentaire obligatoire, AGIRC, ARCO pour les salariés du privé, CIPAV et autres caisses spécifiques pour les professions libérales et les régimes dédiés pour les artisans et commerçants. Régime facultatif. Solutions d'épargne retraite supplémentaires comme le PER, plan d'épargne retraite, l'assurance vie ou d'autres dispositifs spécifiques selon votre statut professionnel. Cette architecture à plusieurs niveaux constitue le socle du système français et détermine le montant final de votre pension. L'âge légal de départ à la retraite, 64 ans pour les salariés. C'est l'âge minimal pour demander la liquidation de vos droits à la retraite si vous êtes salarié du secteur privé ou public suite à la réforme de 2003. 67 pour les travailleurs non salariés, c'est l'âge d'obtention automatique du taux plein, même sans avoir le nombre de trimestres requis, indépendant en profession libérale. L'âge légal marque le point à partir duquel vous pouvez demander votre retraite, mais ne garantit pas le taux plein si la durée d'assurance est insuffisante. Durée d'assurance requise pour le taux plein. Pour bénéficier d'une retraite à taux plein, vous devez justifier d'un nombre précis de trimestres cotisés, qui varie selon votre année de naissance. Génération 1955 à 1957, 166 à 166,5 trimestres. Génération de 1958 à 1960, 167 trimestres. Génération 1961-1965, 168 à 169 trimestres. Génération 1964-1966, 169 à 170 trimestres. Génération 1967-1972, 171 trimestres. Et génération 1973 et après, 72 trimestres, soit 43 ans. Cette exigence s'applique à tous les régimes, avec des variations possibles pour certaines professions spécifiques. Calcul de la pension du régime de base. La formule officielle pour calculer votre pension du régime de base est pension est égale à salaire annuel fois taux fois la durée d'assurance au régime divisé par la durée d'assurance requise. Cette formule s'applique au régime général. D'autres régimes peuvent utiliser des calculs spécifiques. Chaque paramètre a une importance capitale et peut être optimisé avec une stratégie adaptée à votre situation professionnelle et personnelle. Le salaire annuel moyen. Définition et calcul du salaire annuel moyen. Le salaire annuel moyen est un élément fondamental qui détermine le montant de votre pension de base. Il correspond à la moyenne des salaires bruts des 25 meilleures années pour les salariés du régime général. Ces années sont indexées sur l'inflation pour maintenir leur valeur réelle. Seuls les salaires soumis à cotisation dans la limite du plafond de la sécurité sociale sont pris en compte. Pour les travailleurs indépendants, le calcul peut varier en fonction du régime spécifique applicable. Le choix des meilleures années peut significativement impacter le montant final de votre pension. Le taux plein, définition et importance. Définition. Le salaire plein correspond à 50% du SAM. Pour le régime général, il signifie que vous percevez l'intégralité de votre pension sans aucune décote ni minoration. Condition d'obtention, vous obtenez automatiquement le taux plein dans deux situations. En atteignant la durée d'assurance requise pour votre génération, en atteignant l'âge de 67 ans, même avec une carrière incomplète. Impact financier. Le taux plein est crucial car il conditionne non seulement votre pension de base, mais aussi vos retraites complémentaires qui peuvent subir des abattements si le taux plein n'est pas atteint.
Pour les chefs d'entreprise, obtenir le taux plein représente souvent un objectif stratégique dans la planification de la cessation d'activité. Comprendre la décote. Pénalisation financière. Mécanisme de la décote. La décote est une réduction définitive appliquée à votre pension si vous n'avez pas atteint soit la durée d'assurance requise pour votre génération, soit l'âge du taux plein automatique 67 ans. Elle s'élève à 1,25% par trimestre manquant, dans la limite de 20 trimestres, soit 25% de réduction maximale. Un an manquant, 5%, réduction de la pension pour 4 trimestres manquants. 2 ans manquants, 10%, réduction de la pension pour 8 trimestres manquants. 5 ans manquants, 25%, décote maximale appliquée. Évolution de la durée d'assurance avant et après la réforme. Avant la réforme, la loi Touraine de 2014 prévoyait déjà un allongement progressif de la durée d'assurance, passant de 166 trimestres pour les générations 1955 à 172 trimestres pour les générations 1973. Réforme de 2003. La réforme du 1er septembre 2023 a maintenu ces durées d'assurance, mais a relevé l'âge légal de départ de 62 à 64 ans, accélérant la transition pour certaines générations. Impact combiné. L'effet combiné de ces deux paramètres, âge légal et durée d'assurance, rend plus complexe la planification du départ à la retraite, notamment pour les générations nées entre 1961 et 1973. Cette évolution a considérablement modifié les stratégies de fin de carrière pour de nombreux professionnels, nécessitant une anticipation accrue. Impact majeur de la réforme du 1er septembre 2023. Changements fondamentaux. La réforme s'applique principalement aux assurés nés à partir de septembre 1961 et introduit un relèvement progressif de l'âge légal de 62 à 64 ans, plus 3 mois par génération. Une accélération du calendrier d'augmentation de la durée d'assurance. Des dispositifs de transition pour certaines situations particulières. Des mesures spécifiques pour les carrières longues et pénibles. Ces modifications ont considérablement reconfiguré les stratégies de fin de carrière pour de nombreux professionnels. Cas particulier, assurés nés entre 1961 et 1963. Pour les personnes nées entre 1961 et 1963, la réforme de 2023 prévoit une mesure spécifique visant à atténuer l'impact du changement d'âge légal de départ à la retraite. Cette disposition s'applique sous certaines conditions précises. Condition clé, avoir validé 168 trimestres de cotisation. Date limite, ces 168 trimestres doivent avoir été cumulés avant le 1er septembre 2023. Conséquence, si ces deux conditions sont remplies, vous conservez la possibilité de partir à la retraite selon les anciennes règles, potentiellement dès 62 ans. Cette règle transitoire concerne principalement les assurés ayant eu une carrière longue et continue, leur permettant de bénéficier de conditions de départ plus favorables que celles de la réforme. Élaborer une stratégie retraite optimale. Connaître sa situation personnelle. Demandez un relevé de carrière auprès de tous vos régimes de retraite pour identifier précisément vos trimestres déjà acquis, votre âge légal personnalisé, vos droits spécifiques, carrière longue, pénibilité. Anticiper les options de fin de carrière. Pour les chefs d'entreprise, envisagez différents scénarios. Cumul emploi-retraite, transmission progressive dans l'entreprise, rachat de trimestres stratégiques, optimisation fiscale des revenus de fin de carrière. Simulation financière. Réaliser des projections précises pour comparer départ anticipé avec décote versus prolongation d'activité. Impact des différentes options sur votre niveau de vie futur. Équilibre entre retraite obligatoire et dispositifs complémentaires. Pour aller plus loin de votre préparation retraite, planifiez un bilan retraite. Consultez-moi pour un bilan personnalisé de votre situation et identifier les opportunités d'optimisation spécifiques à votre profil. Utilisez les simulateurs officiels. Connectez-vous sur info-retraite.fr pour accéder aux outils de simulation et à votre compte personnel retraite actualisé régulièrement. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et à très bientôt pour de nouveaux podcasts vidéo.